Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous en abondance. C'est votre serviteur, le frère Will Mario Molière. Je vous souhaite la bienvenue Au pied du Maître, là où la foi prend vie. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question d'une extrême importance, à savoir, est-ce que un chrétien a droit pour lui faire planine? Entre la désobéissance et la sagesse, que dit la Bible concernant l'utilisation des méthodes de contraception? Are you ready, guys? Nous croyons fermement que par la grâce de Dieu, que nous avons fini par faire lumière sur ce sujet ça. Parce que en pile monde en confusion, en pile monde perdu, en pile monde a remis une réponse à question ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, fonder une famille, c'est un plus gros cadeau que bon Dieu est capable d'accorder à l'être humain. Et un mari, et une madame, get Simone, tout ça, yo fait partie de plan divin pour nous-mêmes en tant que monde depuis la création. Mais il y a quelques questions qui sont vraiment importantes que moi avait besoin de poser. Tant coup, est-ce que nous devons juste contenter nous faire petite sans réfléchir? Ou bien, est-ce que nous avons droit pour nous planifier avec sagesse qui est, à qui genre, à qui quantité petite nous besoin? Il y a un peu de monde qui pensait si nous chita pour nous planifier, c'est parce que nous manquons la foi. Mais comme ça tout, il y a l'autre qui pensait que planification, c'est plus bon bagage que nous sommes capables de faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, entre ces deux extrêmes, il y a un peu de monde qui sentit au perdu. Il y a un peu de monde qui sentit en confusion. Qui ça la Bible dit même? Est-ce que la Bible condamne causer planer? Non. Est-ce que bon Dieu pas d'accord moun utiliser méthode contraception? Ou bien, est-ce que bon Dieu ban nous accès pour nous chita, pour nous planifier, décider qui quantité de moun que nous besoin? Est-ce que bon Dieu ban nous accès pour nous chita, planifier, décider qui quantité petite que nous besoin faire? C'est ensemble question ça yo qui mène nous la jodi. C'est un sujet, mes frères et sœurs, extrêmement important. C'est un sujet qui est sensible. Et nous allons essayer de traiter avec un pile précaution selon la parole de Dieu. Parce que nous connaissons, en tant que petit, mon Dieu, la Bible, c'est notre boussole, c'est notre guide. Donc, lorsque nous avons besoin de lumière, nous avons besoin d'ouvrir la Bible nous pour nous garder qui sa parole. Bon. Mais avant de entrer en profondeur, nous avons besoin de regarder qui côté causé fait petit là sorti. Frère Maxime, alors retrouvez-nous directement dans Genèse, le chapitre 1er. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, lorsque bon Dieu finit de créer l'univers, tout ça qu'il a dans Genèse 1er, 26, nous parlons bon Dieu créateur. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et verset 27 là, il venir comme une sorte de confirmation d'un fort. Il dit, bon, créer l'homme et la femme, à savoir Adam et Ève, ok? Bon Dieu créé l'homme et la femme, dans verset 27. Mais verset qui vraiment intéresse nous, c'est Genèse 1er verset 28, parce que c'est lui qui va répondre à la question, côté causé, fait petit là, sorti. Nous parlons dans Genèse 1er verset 28, bon Dieu créateur, il va marier monsieur Damio. Il va bénir monsieur Damio. Et puis il va confier monsieur Damio, à savoir Adam, à Ève, il va confier une mission. Yes, dans Genèse 1, 28, il y a une mission en 4 étapes que bon Dieu confié Adam avec Ève. Dans la première étape là, il dit monsieur Damio, il fait quoi? Là, dans le niveau ça, il souffle capacité pour monsieur Damio faire petit. Là, il souffle dans monsieur Damio capacité pour reproduire. Il souffle dans monsieur Damio capacité pour continuer à créer la vie, continuer la race humaine. Soyez féconds. C'est la première étape. La deuxième étape de la mission consiste à multiplier. Bon Dieu dit, monsieur Damio, multiplier. Regardez, puisque nous avons capacité pour nous faire petit kounia, nous besoin de nous multiplier. Pas contenter nous faire un seul, mais faire plusieurs. Multiplier. Troisième étape là, il dit, remplissez. Il dit, regardez, pas faire plusieurs petites et puis ton seul côté, mais remplir la terre. Éparpiller nous sur la terre. Et dans le nord, et dans le sud, aller dans l'est, remplissez. Et quatrième étape là, c'est assujettir. Synonyme assujettir, c'est dominer, prendre en charge,
contrôler, gérer, etc. Mais bien aimé dans le Seigneur, monsieur, dame, yo te recevoir une mission en 4 étapes. Soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettis. Mais bien aimé dans le Seigneur, sans besoin de comprendre, c'est que toute étape ça yo connecté entre eux. Ou pas qu'à décider choisir une et pour quitter l'autre là. Ou pas qu'à décider choisir multiplier et pour quitter assujetti là de côté. Parce que yo connecté entre eux, c'est tout ou rien. Donc si choisir une quitter l'autre, c'est comme si tu échoué mission Genèse 1er verset 28. Question que nous avons posée c'est est-ce que c'est volonté bon Dieu pour l'homme qui est petit? Suivant verset 28 là, nous sommes capables de dire yes, c'est volonté bon Dieu pour l'homme qui est petit. Deuxième question nous sommes capables de poser c'est est-ce que c'est volonté bon Dieu pour l'homme qui est en pile petit? Suivant même Genèse 1er 28 là, nous sommes capables de dire c'est un autre gros yes encore. Parce que si ce n'est pas de volonté bon Dieu pour l'homme qui est en pile petit, il ne peut pas commander yo pour yo multiplier. Il ne peut pas commander yo pour yo remplir. Maintenant, troisième question c'est est-ce que c'est volonté bon Dieu pour l'homme qui est quantité petite que yo estimé il y a qu'à prendre soin? Donc, selon verset 28 là toujours, c'est un autre yes. Parce que si ce n'est pas de volonté bon Dieu pour l'homme, t'es qu'à contrôler quantité petite a fait en fonction de capacité ou bien pour prendre soin yo, li pas t'a dit yo assujettissez. Maintenant mes frères et sœurs, suite à une réponse positive à cette troisième question, il y a une quatrième question nous t'a de poser. Quatrième question que nous besoin poser tête nous, c'est si réellement bon Dieu ban nous droit pour nous gagner quantité de moun que nous senti n'a pas prendre soin selon Genèse 1er verset 28 parce que il dit assujettissez. Or assujettissez veut dire prendre en charge, contrôler, gérer, responsabiliser. Donc si réellement bon Dieu ban nous droit pour nous capables décider quantité petite que nous besoin faire, qui gens nous capable faire en tant que monde pour nous arriver contrôler ça? Qui gens nous capable faire en tant que monde pour nous contrôler qui quantité petite que nous avons prendre soin? Réponse là simple. Pour nous pas faire quantité petite que nous pas prendre soin, nous besoin utiliser les méthodes de contraception. Pour nous pas faire quantité petite, nous pas gérer. Pour nous pas faire quantité petite, nous pas prendre en charge. Pour nous pas faire quantité petite que nous pas contrôler. Or, c'est ordonnance que nous gagnons pour nous prendre soin yo. Sujettir. Donc, nous besoin utiliser les méthodes de contraception. Parce que, mes frères et sœurs, en réalité, mon contraception, étymologiquement, il veut dire action d'empêcher la conception. Le mot contraception, étymologiquement, il veut dire action, c'est une action composée qui a empêché ou fait quantité qui n'a pas qu'à prendre soin. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Parce que contraception, il sorti du latin contra plus conceptio. Contra plus conceptio. C-O-N-C-E-P-T-I-O. Contra, c'est contre, opposition, empêcher, faire obstacle. Conceptio, c'est concevoir, tenir, recevoir, venir. Donc, partant du principe, mes frères et sœurs, partant du principe, frères, qu'il faut prendre soin de nos enfants, c'est-à-dire les sujettir, nous pouvons dire qu'un chrétien peut utiliser des méthodes de contraception telles que capote, la méthode du calendrier, la cape cervicale, contraceptive, patch hormonal, eau vaginale, injection hormonale, etc. Dans quel objectif? Afin d'éviter d'échouer dans sa mission d'assujettir. Partant du principe que bon, demandez-nous pour nous capables de prendre en charge assujettir, donc nous capables de dire que l'homme a droit pour utiliser méthode contraceptive. Qui objectif? Objectif pour contrôler qui quantité de timoun que yo capable de faire. Qui quantité de timoun yo doit faire en fonction de moyens yo gagné pour yo gérer. On moun doit dire mais côté la Bible, bon verset côté la Bible dit moun doit utiliser capote. On moun doit dire bon verset côté la Bible dit moun doit utiliser la méthode du calendrier. On moun doit dire bon verset côté la Bible dit côté moun ka utiliser pilule pour contrôler quantité de moun a fait. Mais m'a dit ou pas venir dans la Bible, ou pas venir méthode ça dans la Bible parce que la Bible t'a écrit méthode ça yo pas coexister. C'est une méthode de contraception qui existait. C'est une méthode de contraception que vous avez dans la Bible, c'est la méthode du coït interrompu. Ça yo relé éjaculer dehors. C'est cette méthode que la Bible parle de lui. Dans Genèse 38 verset 9, nous prenons
Il dit, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre, se répandait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc là, c'est la méthode du coït interrompu. Voyer dehors, éjaculer dehors, répandre par terre, c'est ça. C'est une méthode de contraception. Mais il y a deux bagages que je invité à souligner dans Genèse 38, verset 9. Le premier bagage que je nous souligner, c'est il se souillait à terre ou il se répandait à terre. C'est le coït interrompu, ou bien méthode de contraception. Deuxième bagage que je demandé pour le souligner dans verset ça, c'est afin de ne pas donner de postérité à son frère. Entre parenthèses, l'intention. 38, verset 9. On va souligner se souiller à terre ou bien se répandait par terre, qui c'est une méthode de contraception. Deuxièmement, on va souligner l'intention, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Malheureusement, mes frères et sœurs, en pile monde qui a prêché contre planine, en pile monde qui a prêché contre méthode de contraception, en pile monde qui a marché dit ou pral dans l'enfer si vous utilisez les méthodes. C'est ça qui fait important pour moi-même ensemble avec lorsque nous lisons un texte biblique, c'est important pour nous connaître qui gens pour nous faire exégèse li. Qui ça exégèse là? Exégèse là c'est moyen qui gagne pour expliquer un texte selon sens original. Ça veut dire chercher comprendre sa auteur a voulu dire dans le texte là. Mais bien aimé dans le Seigneur, en absence de yon bon exégèse, ou risquer faire texte là dit a fait pas. En absence de yon bon exégèse, ou risquer faire texte là dit ça pas de jam dit, ça qui pral laguer moun dans confusion, ça qui pral fait tête moun chaud pour grammer. Oh, parole mon Dieu ya. Lorsqu'il parlait, il pas là pour la dans la confusion, mais il est là pour libérer. Et il y a un élément qui est vraiment important, lorsqu'on fait exégèse du texte, c'est contexte. Contexte historique, contexte culturel. Contexte vient de latin, contextus. Et contextus, ça vient de deux mots, con et puis texere. Con qui est égal à avec, ensemble, et texere qui est égal à tisser. Donc, lorsqu'on parle de un texte, image qu'on doit gagner, c'est que texte là, c'est un couillon tissu. Texte là, c'est un couillon morceau toile. Et chaque phrase qui est dans un texte, c'est un fil. Par exemple, moi, j'ai tête vers ça sur moi, ou sur côté au sorti, ou prend un petit fil dans tête vers ça, et pour marcher, dire, hey, j'ai même tête vers ensemble avec frère Mario. Mon apprend pour mon fou. Parce que, ou j'ose gagner un fil dans tête vers là, mon pas gagner tête vers là. C'est même genre, l'on paraît dans un texte, ou prend une seule phrase, ou prend un mot, ou j'ose gagner un fil. Mon pas gagner toute phrase là. Et ça fait important pour les lire un texte, pour lire tout ça qu'il a dans et chercher à comprendre tout ça qu'il a dans. Et ça fait contexte important. Donc contexte, c'est tout ça qui tissé autour du passage. Ça qui vient avant, ça qui vient après, qui situation historique, qui personnage qui dans le texte là, qui culture qui traverse texte. Donc dans Genèse 38, verset 9, selon le contexte original, il y a une vraie raison qui te cause bon Dieu touye Onan. Parce que dans verset 10 là, il dit, ça Onan te fait, pas de fait bon. Donc bon Dieu touye. Qui vraie raison qui cause bon Dieu te touye Onan dans Genèse 38, verset 10? Est-ce que c'est parce que Onan te voyé dehors? Est-ce que c'est parce que Onan te pratiqué le coït interrompu? Est-ce que c'est parce que Onan te utilisé cette méthode de contraception? Mais pour comprendre pour qui ça bon Dieu touye Onan, ou besoin comprendre qui ça t'est passé avant. Pour comprendre ça qui passé après, ou besoin comprendre ça qui passé avant. Ou besoin connaître qui ça qui t'est gagné dans l'époque là, qui genre de culture qui t'est gagné. Ou besoin comprendre bagay ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse, le chapitre 38, il présente nous plusieurs personnages dans le texte là. Parmi les personnages ça, nous avons Judas. Nous allons essayer de faire contexte là, OK, pour qu'on comprenne bien. Parmi les personnages ça, nous avons Judas. Judas, c'est une petite Jacobio. Deuxième personnage que Genèse 38 présente nous, c'est Choua. Une cananéenne qui c'est Madame Judas. Troisième personnage là, c'est Er, l'aîné, le premier fils de Judas. Et quatrième personnage qui gagne dans le texte, c'est Onan. Deuxième petit Judas, petit frère Er. Cinquième personnage qui est représenté dans le texte, c'est Sheila. Sheila, c'est troisième petit Judas. Et sixième personnage qui est représenté dans le texte, c'est Tamar. Tamar lui-même, qui est lié? Tamar, c'est Madame Er. Tamar, c'est Madame premier petite homme Judas, à savoir Er. Ça, c'est personnage. Sont historiques. Nous prenons dans Genèse 38, verset 7, Er, le mari de Tamar, lui mourit. La Bible dit c'est bon Dieu qui touille Er parce que Er, c'est ton nègre qui est méchant. Bon Dieu touille monsieur. Puisque Er mourit, maintenant,
Judas, le paternel, Judas, si qui connaît loi à quel qui gagne en Israël, il pral ordonner au nom pour au nom poser une action. Selon Genèse 38, verset 8. Judas pral dit au nom, ou pral aller jeune Tamar, Adam Frola, ou pral prendre Tamar ou marier avec elle et ou pral faire petit ensemble avec Tamar. Mais pour qui raison Judas pral faire au nom on demande pas? Pour qui raison Judas pral demander au nom petit frère pour la prendre Madame Gaffrel. Mais on besoin comprendre que Judas te demandé ça, c'est parce que Judas connaît la loi qui gagne. Tu as une loi dans l'époque ça, qui te commandé ça, qui te ordonné ça. Là, nous pourrons tomber directement dans Genèse, Deutéronome, le chapitre 25, versets 5 à 10. Donc, pour capable comprendre raison qui te poussé Judas, demander au nom font bagay, ou besoin de lire Deutéronome, ok? Ou besoin de lire Deutéronome, chapitre 25, versets 5 à 10. C'est là pour aller côté loi, li sorti. N'a parlé de la loi du Lévira. La loi du Lévira, Lévira, d'un mot latin qui c'est Lévir, qui égale à beau-frère. Donc, si vous parlez de la loi du Lévira, vous capable de dire la loi du beau-frère. Genèse 25, verset 5 à 10, qui ça dit? Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Verset 6. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Verset 7. Si cet homme ne veut pas, si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Attendez bien, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: qui sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère? Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Mais bien aimé dans le Seigneur, contexte important en pile. Donc, depuis on appelle un texte, ou retire le contexte, il vient tourner un prétexte. Donc ici, Judas pas demandé au nom à faire bagay illégal, mais Judas demandé au nom faire bagay qui en accord avec la loi. Parce que c'était devoir au nom pour lui prendre Madame Frel, parce qu'elle a mouru sans le pas de faire petite avec Tamar. La loi du Lévira dit, ou bien la loi du beau-frère dit, si yon nèg mouri sans li pa gen petite, ben frère a doué épouser veuve là. Non, objectif pour enceinte veuve là. Et la loi du Lévira dit, si moun que ti frère pral faire ensemble avec veuve là, premier ti moun doit porter nom grand frère. Ça veut dire petite on nan ta pral faire ensemble avec Madame R, petite on nan ta pral faire ensemble avec Tamar là, li pas ta porter nom au non, mais li ta porter nom R. Et si moun ça, c'est lui-même qui t'a pral héritier et est-ce qu'on là ensemble avec moi? Parce que c'est vraiment important pour comprendre. Loi Lévira dit si moun ça, premier ti moun nan li doit faire, li doit porter non frère qui t'est mourir. Parce que premier ti moun nan y a considéré comme héritier défunt. Mais yon moun te ka pose une question, mais pour qui ça? Pour qui ça yon loi comme ça t'est existé? Yon moun ka dit mais pour qui ça yon loi comme ça t'est existé? Ou besoin comprendre mes bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque, yon veuve qui senti moun, yon veuve c'est yon moun qui perdit mari. Donc à cette époque, yon veuve qui senti moun, c'est yon moun qui très vulnérable. À cette époque, yon veuve qui senti moun, c'était yon moun qui très vulnérable.
Yon veuve qui senti moun pas de gain sécurité sociale. Yon veuve qui senti moun à cette époque pas de gain revenu. Yon veuve qui senti moun à cette époque pas de gain héritage qui protégé. Donc Dieu a permis cette loi, à savoir la loi du Lévirat, la loi du beau-frère. Dieu a permis cette loi pour protéger la femme. Dieu a permis la loi du Lévirat pour garder la famille unie. Dieu a permis la loi du Lévirat pour préserver le nom du défunt, parce que ça était important en Israël. Dieu a permis la loi du Lévirat pour garder les terres de la même tribu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la loi du Lévirat ou la loi du beau-frère, c'était plus qu'une obligation de mariage, mais c'était une loi de protection. C'était une loi de protection. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lit Deutéronome, le chapitre 25, verset 5 à 10, on comprend plus bien ça qu'a dit dans Genèse 38, verset 9, verset 8, verset 8, même 7 jusqu'à 10. On comprend plus bien Genèse 38. Maintenant, puisque la loi ordonnait au nom, deuxième petit Jacques, Judas, puisque la loi ordonnait au nom pour le marier avec Tamar et bay Tamar yo Timoun, n'a pas de le choix. Onan décidé de marier avec Tamar. Onan obéi de marier avec Tamar. Mais comment on te dit, comment tu fais qu'on est le marié avec Tamar? Moi, connais Onan te marié avec Tamar parce que dans Genèse 38, verset 9, il dit, Onan allait vers sa femme. Onan allait vers la femme de son frère. C'est ce qui est écrit dans Genèse 38, verset 9. Donc, Onan a couché avec Tamar. Comment Onan t'a fait coucher avec Tamar si Onan pas marié avec Tamar? Donc, Onan t'est d'accord marié avec Tamar. Selon la loi du Lévirat. Mais kounya, ça qui était pour Onan faire, c'est pour Onan enceinte Tamar. C'est pour Onan font petite avec Tamar. Selon la loi Lévirat, Onan doit prendre Tamar comme madame. Deuxième aspect, il a besoin enceinte Tamar. Pour bailler Tamar. Mais la Bible dit, Onan qui pense c'est intelligent, Onan décide de marier, peut-être Onan t'est déjà tigé pour Tamar, Onan d'accord marié, Onan a frappé, Onan a peine joli avec Tamar, mais Onan gon baga li décidé pour le pas faire, Onan pas décidé bailler Tamar, Onan pas décidé bailler Tamar petite. Onan décidé obéir un aspect dans la loi, mais l'autre aspect pas décidé obéir. On peut comprendre que obéissance à 98%, c'est 100% désobéissance. Obéissance à 98%, c'est 100% désobéissance. Donc, on a désobéi avec loi. On a commis une infraction. On a commis un crime, même nous sommes capables de dire. Parce qu'en matière de droit, pour parler de crime, il y a 3 éléments qui doivent être présents. Et si même il y a un élément, ça, on ne peut pas de crime. Et tous les 3 éléments, ça, ils sont présents dans Genèse 38. Premier élément qu'il doit gagner pour parler de infraction, pour parler de crime, c'est l'élément légal, la loi. La loi du Lévirat, c'est un élément légal. Deuxième élément, c'est l'élément matériel, l'acte concret. Coucher avec Tamar, non coucher avec Tamar, c'est l'élément matériel. Troisième élément qui doit gagner pour parler de crime, c'est l'élément moral, intention, volontaire ou involontaire. Et dans Genèse 38, précisément dans le verset 9, nous avons un élément moral, parce que la Bible dit que non pas de faire petite avec Tamar, parce que le connaît petite, ça pas ta petite. Petite là-bas considérée petite selon loi. Donc, nous capables de conclure que pour nous dire, non, t'es fait un crime. Peut-être qu'il n'est pas un crime pénal, mais c'était un crime moral. On a commis un crime moral, un crime religieux. On a violé loi famille. On a violé volonté bon Dieu avec mauvaise intention. C'est ça. Moi, je dis avec mauvaise intention. Parce que l'intention peut être volontaire et involontaire. Mais, on a fait ça le faire volontairement, avec intention volontairement. Et c'était une mauvaise intention. Mais c'est à cause de l'intention, ça, bon Dieu touillé. Bon Dieu pas touillé au nom parce que il était pratiqué le coït interne. Non, bon Dieu touillé au nom à cause de intention égoïste, ça qu'il gagne. Bon Dieu pas touillé au nom parce que on a pratiqué une méthode de contraception, non. Bon Dieu, tout est on a parce que on a prend plaisir dans coucher Tamar, on a prend plaisir dans enjoyer avec Tamar, et li pas intention pour le bail Tamar sécurité. On a connaît très bien faire petit avec Tamar, c'est déjà garanti sécurité économique et sociale Tamar. Or, li pas décidé de faire ça. Ah ben tribunal si elle l'a prononcé, on est coupable, ah ben bon Dieu tout est monsieur. Bon Dieu tout est monsieur. Alors mes frères, méthode de contraception yo pas péché. Méthode de contraception, c'est pas lui qui problème, non. Méthode de contraception, si utiliser capote,
sous utiliser piqui, sous utiliser pilule, sous utiliser le coït interrompu, la méthode du calendrier, sous utiliser patch hormonal, sous utiliser planine, sous utiliser méthode contraception yo pas faire aller dans l'enfer. Méthode contraception pas faire mon aller dans l'enfer. Mais intention qui gagne des raisons ou utiliser méthode c'est un autre bagaille. Let me say it again. Bon Dieu pas voir dans l'enfer ou pas pral dans l'enfer. Bon Dieu pas touyer sous utiliser capote. Mais intention qui gagne des raisons ou utiliser méthode de contraception c'est un autre bagaille. Donc est-ce que mon Dieu compte planine? Est-ce que planine c'est désobéissance? Est-ce que l'utilisation des méthodes contraceptives c'est désobéissance ou bien sagesse? Est-ce que bon Dieu a pigné sous utiliser planine? Non. Attention qui des raisons que vous utilisez planine, c'est vraiment important. Parce que bon Dieu, pas seulement garder sous action extérieure, mais bon Dieu garder sous ça qui dans cœur. Qui raison qui cause ou utiliser planine? Qui raison qui cause ou utiliser capote là? Qui raison qui cause ou décider pratiquer le coït interrompu? L'intention. Maintenant, la question que nous sommes capables de poser, c'est qui est planification, c'est obéissance. Qui est utilisation planine, c'est obéissance. Qui est utilisation en méthode contraception, c'est désobéissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes utilisent le planine pour refuser la volonté de Dieu par peur, par pur égoïsme ou pour capable de contrôle total sur la vie. La Bible montrait que rejeter la vie par rébellion contre Dieu peut être un problème du cœur. Et nous voyons ça très bien. Un exemple biblique dans Genèse 38, verset 8 à 10, nous avons l'exemple d'Onan. Onan refusait de donner une descendance à son frère. Il utilisait une méthode pour éviter volontairement la conception. On n'a pas qu'on utilise méthode de contraception ça par sagesse, mais on n'a pas qu'on utilise méthode de contraception ça par rébellion et égoïsme. Et c'est ça, mon Dieu, pas vrai. Pour qui raison a utilisé capote là? Pour qui raison a utilisé la méthode du coït interrompu? Pour qui raison voulait faire planine? Est-ce que c'est par sagesse ou bien par rébellion? Est-ce que c'est par sagesse ou bien par pur égoïsme? Bon Dieu t'a jugé Onan à cause de quel, pas à cause de la méthode utilisée. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas empêcher une grossesse qui est le problème. C'est l'attitude de désobéissance envers Dieu qui est le problème. Moi, je voulais montrer quelques intentions, si vous gagnez, qui cause planine, c'est un péché. Attendez bien. Mais quelques intentions, si vous gagnez des têtes, qui cause, première, m'a fait planine parce que m'pa vle ti moun vinn déranger plan. M'a fait planine parce que m'pa vle ti moun vinn déranger. M'vle voyager, m'vle gen l'argent pour tête moi seulement, m'pa vle responsabilité. Ti moun a ralenti succès, l'idée qui dans tête tout, c'est tête moi en premier, mais pas gen place pour sacrifice. Donc ça c'est une mauvaise intention parce que bon Dieu passe nous l'ordre pour nous faire petit. Mais ou même ou pas décider faire parce qu'on égoïste ou est tête ou ça, ou pas vle faire un petit temps pour faire sacrifice pour bailler la vie. Ça c'est une intention qui est mauvaise. Deuxième intention, s'il l'en tête qui cause planine dans péché, c'est sous une intention pas faire petite ou bien une intention utiliser méthode contraception seulement parce que vous voulez réjouir, ou voulez jouir relation mais sans conséquence. Par exemple, il y a deux personnes qui peuvent marier mais ils dit faire sexe. Peut-être ça, comme nous connaissons fait sexe, ils ont décidé d'utiliser méthode contraception. Ils n'ont pas marié, ils ont fait planning, ok? Juste pour être capable de faire sexe sans aucun risque. L'image que ça a renvoyé, c'est que il dit, je ne pas parler pour engagement, mais je prends plaisir. Je ne pas parler pour prendre responsabilité, mais je veux plaisir. Donc, intention ça, li mauvaise. Intention ça, si c'est le gagné, li mauvaise. Parce que c'est devoir, c'est mission que bon Dieu m'a pour remplir la terre. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Mais bien aimé dans le Seigneur, intention important. Donc, planning n'a doit un acte de désobéissance, planning n'a doit un péché. Si vous avez genre de intention ça. Troisième intention, s'il y a tête qui a cause planning dans son péché, c'est si on fait planning juste parce que ou pas veut partager corps avec un petit monde. Il y a des gens qui pas veut faire petit monde qui prend planning parce qu'il pas veut changer forme corps, mais il pas veut écraser forme coca. Bon Dieu, balti ventre plate, il pas veut écraser forme ça. Donc puisque moun li gen une mauvaise intention pas pure,
Attention, pas honorer mission que bon Dieu bali en tant que fille ou bien en tant que garçon pour yo faire petit, pour yo multiplier. Donc ça a cause sur méthode de contraception vient yon péché. Si on utilise méthode de contraception pour une raison de se dire là, parce qu'on pas veut ti moun mari pio, parce qu'on veut gagner temps pour voyager, parce qu'on veut gagner temps pour chercher l'argent, parce qu'on veut gagner temps pour faire l'argent, parce qu'on veut gagner temps pour prendre soin de tête tout ça, parce qu'on pas veut craser ti ventre plat tout, parce qu'on pas veut craser forme, intention ça yo mauvaise. Donc là, la planification pas en sagesse, la planification vient un acte de rébellion, un acte de désobéissance. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Qui est planification en ces sagesse? Qui est l'utilisation des méthodes de contraception vient devenir sagesse? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible encourage fortement la préparation et la gestion responsable. Je n'aime pas l'improvisation irresponsable. Proverbe le chapitre 21, verset 5, qui ça le dit? Projet bien réfléchi mène à l'abondance. Projet bien réfléchi mène à l'abondance. En Luc 14, verset 28, il est dit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord pour calculer la dépense. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même enseigne la planification. Donc, bon Dieu pas de problème pour planifier. Bon Dieu pas de problème pour chita planifier avec sagesse. Qui quantité petite ou de fait. Bon Dieu pas de problème pour utiliser capote pour contrôler qui quantité petite qu'on doit faire. Mais qui intention? Quand la planification devient sagesse. Si raison qui fait faire planning, c'est pour capable protéger santé en tant que maman, ça c'est une bonne intention. Par exemple, il y a des gens qui font premier petit, ils font deuxième petit. Docteur dit, si vous avez l'autre grossesse, mettez la vie en danger. La moun ça, pour éviter de mettre la vie en danger, pour protéger santé, les doit décider faire planning. Intention bonne. Utilisation méthode de contraception, li pas péché. Il y a des gens qui font faire plusieurs opérations, soit césarienne, opération pour fibrome et la trier, et quand besoin de repos. Docteur dit ça. Là, il n'est pas qu'à pécher s'il fait planning. Parce que intention bonne. Il y a des gens qui ont maladie tant que tension, diabète, problème que moun a décidé de faire planning pour éviter de mettre la vie en danger. Planning n'a pas qu'à pécher. Parce que bon Dieu pas voulu nous mettre la vie nous en danger sans nécessité. Pas aucun côté dans la Bible, bon Dieu m'a dit pour tout était tout sans nécessité. Deuxième que on monde capable bien qui montre que planning c'est un acte de sagesse. Si moun voulez prendre temps pour planifier financièrement, pour le préparer pour ti moun yo, pour bien prendre soin. Parents voulez temps pour yo capable bien stable économiquement. Peut-être yo tout de pas travail, yo fait que marier. C'est deux jeunes qui fait que marier. Tout de pas travail, yo pas vle faire petit sous compte l'église. Yo pas vle faire petit sous compte maman, sous compte papa. Yo faire petit sous compte l'état. Donc yo n'a fait planning pendant 2 ans, pendant 3 ans. Puis pour nous préparer nous économiquement, après ça n'a fait ti moun. Intention bonne, intention pas égoïste. Là, c'est pas rébellion. Là, c'est non souci pour être capable de répondre avec obligation au gain. Parce que pas oublier, bon Dieu pas seulement dit quoi, c'est multiplier, remplisser, mais les assujettis, prendre en charge, contrôler, prendre soin yo. Qui j'en a fait prendre soin aussi ou pas qu'à payer caille. Qui j'en a fait prendre soin timoun aussi ou pas qu'à. Qui j'en a fait prendre soin timoun aussi ou pas qu'à brûler. Ou t'as préféré faire 10 timoun. Ou t'as préféré faire 10 timoun. Yo sous compte voisinage, ou t'as préféré faire 10 timoun sur marché, ou t'as préféré faire 10 timoun, yon pas qu'à utile, au lieu d'utiliser les méthodes de contraception? Non, bon Dieu, mande yo, pour yo prendre soin de timoun yo. Donc, pour yo capable bien prendre soin de timoun yo, yo doit prendre décision pour yo faire planning pendant une certaine période, pour yo capable focus sur chercher l'argent, pour préparer l'avenir de timoun sa yo. Ça, c'est une bonne gestion avec sagesse. Mais ça, c'est pas un acte de rébellion, c'est pas un acte de désobéissance. Bible a même dit pour nous prendre soin de famille. En plus, le monde toujours dit, oh, bon Dieu dit, quoi c'est multiplier, remplissez la terre. Mais c'est même Bible ça qui dit dans 1 Timothée, le chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Pour quelle raison? S'il n'a pas prendre sa famille. Qui ont voulu pour le prendre sa famille s'il n'a pas de travail? Qui ont voulu pour le prendre sa famille s'il n'a pas rien à faire comme activité économique? Donc, Timothée dit, ou une pire, ou une pire mal, ou une pire qu'un infidèle, sous pas qu'à prendre sa famille. Donc, dans le cas ça, attention, ça sont intentions qui bonnes, qui pures, qui a honoré une état mission, bon Dieu te baillot, nous songeons ta con, soyez fécond, multipliez, remplissez, sujettiez,
Donc, intention, ça a honoré la quatrième étape de cette mission, est d'assujettir, de prendre soin. Donc, la intention bonne, honorer mon Dieu, utilisation de méthodes de contraception, capote, interrompue, pilule, etc., li pas qu'à yon péché. Donc, nous besoin faire équilibre là. Qui intention? Troisième intention, qui bonne encore. Troisième intention, si c'est intention sans gain, planning pas péché, c'est si vous voulez prendre planning pour capable espacer naissance pour quitter un espace entre naissance timonio. Birth spacing. Maman a besoin de temps pour faire force parce que là on fait fin accoucher. Moi m'pa faire petite, mais moun qui accouche aussi matin des matins. Là on fait fin font petite, col fatigué, col faible. Donc maman a besoin de temps pour reprendre force li. Parents yo doit dire bon nous voulons bailler chaque timonio attention. Yo doit dire bon nous voulons get trop chay en même temps. Gen moun gen l'impression il pas jamais temps plus que 3 mois pour le get tomber enceinte. Chaque li font ti moun après 3 mois le get enceinte. Et ça fait l'on regarder ti moun yo tout c'est une équipe. Yo ti krebe. Youn pas ka prendre sur l'autre, youn pas ka ben l'autre, youn pas ka changer couchette, youn pas ka mettre manger dans bouche l'autre parce que pas gen espace entre naissance ti. Pas gen espace entre naissance ti moun yo. Donc si parents yo apprend planning, si parents yo utiliser méthode contraception dans objectif ça, dit pas qu'à pécher. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous là ensemble avec moi? Faut que nous fassions équilibre. Parfois, prendre un petit temps, ça capable d'aider à bâtir une fondation solide pour la famille. Ça les préparer. Soit c'est pour une raison ça yo. Utiliser méthode de contraception yo, ou pas pécher, pas inquiéter le ciel campé a bon Dieu nan do. Ou pas parler dans aucun l'en fait vrai. Soit c'est pour raison ça, ou marié ou utiliser capote, ou pas parler dans l'en fait vrai. Ou pas parler dans aucun l'en bon Dieu nan do. Parce que vous faites avec de bonnes intentions. Ou pas voulez faire petite lague sous contre l'État. Ou pas voulez faire petite lague sous contre l'Église. Ou pas voulez faire petite lague sous contre voisinage. Donc, bon Dieu n'a assujetti. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'utilisation des méthodes contraceptives, ce n'est pas une question simplement de bonne ou mauvaise. Ce n'est pas automatiquement un péché. Mais l'utilisation des méthodes contraceptives peut devenir un péché selon l'intention qui motive la décision. Car notre Dieu ne regarde pas seulement nos actions extérieures, mais il regarde d'abord le cœur. Une même action peut être soit un acte de sagesse et de responsabilité, soit un acte d'égoïsme et de refus d'aimer. Si une personne utilise la contraception parce qu'elle veut protéger sa santé, si une personne utilise la contraception parce qu'elle suit un conseil médical, si une personne utilise la méthode de contraception parce qu'elle veut espacer les naissances pour mieux s'occuper de ses enfants, si une personne utilise les méthodes contraceptives parce qu'elle cherche à préparer une stabilité financière ou familiale, alors cette décision peut venir de l'amour, de la prudence et d'une bonne gestion. Dans ce cas, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est une preuve de maturité. Comme on a fait dire, moun sa péché. C'est une preuve de maturité. Mais si la motivation de cette personne est d'éviter toutes sortes de responsabilités. Si la motivation de cette personne est de refuser le sacrifice, de chercher le plaisir sans conséquence, si la motivation de cette personne est de penser seulement à soi-même, alors le problème, ce n'est plus la méthode. Le problème, ce n'est plus la contraception. Mais le problème, c'est le cœur. Parce que égoïste pas porter signati bon Dieu. Je dis bon Dieu, son bon Dieu l'amour-lié. Égoïste pas signati bon Dieu. Et toute décision, mes frères et sœurs, qui n'est pas motivée par l'amour, nous éloigne de la volonté de Dieu. Toute décision qui n'est pas motivée par le sacrifice, l'amour, nous éloigne de la volonté de Dieu. Chacun doit prendre le temps de réfléchir, d'examiner ses motivations, de purifier ses intentions. Posez-toi toute question, pour qui ça, moi voulais faire planning? Posez-toi toute question ça, pour qui ça, moi voulais utiliser capote là? Pour qui ça, moi voulais utiliser pilule là? Pour qui ça m'a utilisé la méthode du calendrier? Pour qui ça me voulait faire planning là? Posez-toi toute question. Et lorsque vous posez toute question, l'intention qui est raison, c'est une intention qui est bonne. C'est une intention qui porte la signature de Dieu. C'est une intention qui prend pour capable honorer sa parole, bon Dieu dit, qu'on est ou pas péché.
Moi connais gen moun qui en couple, madame nan fait planning, monsieur a pas même connaît. Madame nan fait planning, monsieur a pas connaît. Là ou péché parce que bon Dieu ouais ou violer confiance ou péché ou fait planning nan sans pas connaît. Pendant ce temps connaît monsieur a besoin de moun toujours, ou al fait planning sans pas connaît. Là ou péché l'enfer pour tête droit. Ou gon place dans carré VIP l'enfer a captant nous. Là ou péché ou pas gen droit marier avec un nègre pour faire planning nègre la pas connaît. Et ça fait dans relation au besoin de communication, dans relation au besoin de compréhension. Ou passe tout café petit encore, chita, parler avec Marie ou discuter sur ça et puis joindre une entente. Si c'est deux petits ou déjà Marie ou besoin de l'autre, si c'est deux petits ou déjà Marie ou besoin de toi l'autre, chita ensemble avec moi-même, me fait faire petit, me bataille, mais petit donc. Puis c'est ça le compromis. Si Marie ou t'as besoin de le cas dire OK chérie, me connais pas mais est-ce qu'on pas le faire? Fais un seul la chérie. On seul là tant pis. Fais un seul dernier après ça n'a pas. Mais ou pas de droit en aucun cas, l'enfer pour tête droit parce que vous violez confiance, vous violez confiance li. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment important. J'en ai dit au commencement, si un chrétien a droit pour faire planning. Est-ce que planning c'est péché? Yes, un chrétien a droit pour faire planning. Et planning a droit yon péché, li doit pas yon péché. Tout dépend des intentions qui motivent au faire là. Donc ça va pas vite au faire c'est prier bon Dieu. On veut faire planning, prier bon Dieu. On veut faire planning, intention qui a motivé pour prendre décision. Et puis cet esprit a guidé ou connaît qui ça pour faire. Que le Seigneur vous bénisse.